j'ai vu le frère Jacques, ça m'a donné encore l'onction. Quand on se voit comme ça fait de la joie. Je n'imagine pas ce que ça sera le jour où il a ton ailes. Quand nous allons voir les bien-aimés que nous avons gardés à longtemps. Soit loué. Je ne sais pas par où je vais commencer. Je vais transférer cette question au pasteur. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merveilleux roi, Dieu tout-puissant, donateur de nous excellent. Seigneur, ce matin, nous sommes heureux parce que tu nous as placés dans un endroit de privilège. Quel privilège pour un homme d'être à un endroit où il peut recevoir la vie éternelle. Oh, le diable cherche toujours à fermer les yeux de tes enfants et leurs oreilles à la révélation. Parce que si on avait dit qu'on vendait un produit, ce qui rendait immortel, cette salle allait être remplie. Parce que l'homme est à la recherche de l'immortalité. Et toi qui caches et qui te revêts dans la simplicité, tu nous as donné la parole. En elle est la vie éternelle. Oh, mais le diable n'aimant pas cela, c'est de mettre des embûches pour empêcher tes enfants venir écouter ta parole. Honneur et gloire te soient rendus. Père, parce que tu nous as donné la révélation. Savoir que le dimanche, on ne reste point à la maison. On cherche à écouter la parole. Parce que toi-même tu as dit là-dedans que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Écoutez et votre âme vibre. Seigneur, nous sommes sur ce matin, par ta grâce, que même si nous étions rentrés si morts spirituellement, nous allons ressortir avec la vie. Parce que tu nous auras donné ta parole. Bénis cette réunion, garde l'homme du chemin, moi-même viens parler, que de la chair jusqu'au dernier mot, que tout et chacun soit connecté à toi. Oh Père, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui cherchent des solutions, ceux qui ont des difficultés, oh Dieu, toi qui as dit Dieu mon Dieu, afin que votre chose soit parfaite. Père, que chaque personne qui a demandé dans la prière, depuis de cette réunion, que tu nous parles, est-ce que tu réponds à tout un chacun, et que tu donnes à tout un chacun selon son désir. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Père, si ce matin tu peux donner à tes enfants une nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit, Seigneur, nous te serons infiniment reconnaissants. Bénis ton serviteur, notre pasteur, il est là-bas à Brazzaville. Soutiens-le au Père, soutiens son ministère, Dieu, soutiens tout le travail qu'il va faire là-bas. Bénis-le dans tous les domaines de la vie. Son épouse ainsi que ses enfants. Seigneur, bénis-le tout le temps qui a le poids pour gagner les âmes pour toi. Bénis tout le temps qui a le poids de te servir sans s'attendre aux hommes. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois acclamé. Nous allons prendre le livre de 2 Rois. 2 Rois 22. À partir du verset 8. Lorsque Akija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan plutôt.
Shaphan le loup. Puis Shaphan le secrétaire alla rendre compte au roi et dit: les serviteurs ont amassé l'argent. Il se trouvait dans la maison. Asseyez-vous, je vous en prie. Il l'a remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire l'exécution de l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Shaphan le secrétaire dit encore au roi: le sacrificateur Akija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre au sacrificateur à Shikan, fils de Shaphan, à Agdor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel. C'est enflammé contre nous. Parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Nous allons prendre le livre de Timothée. 2 Timothée 3, 4. À partir du verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les femmes. Plus nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 19. 8. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia, 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 Alléluia. Ce que Jésus met, c'est ce que j'aime, moi je l'aime. Ce que Jésus met, c'est ce que j'aime, moi je l'aime.
agneau comme immolé. Le roi qui est à venir, qui règne déjà sur ses seins. Seigneur Jésus, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes sur la terre, tu as toujours envoyé ta parole afin d'apporter la solution aux hommes. Ta parole est la lumière qui conduit ton peuple dans ce temps ténébreux. Seigneur, une lettre ne peut point donner la vie. Il faut l'esprit qui a écrit cette lettre afin de transmettre la vie. Nous voulons le lire comme des hommes. Maintenant apporte l'inspiration, apporte la manifestation derrière ces écritures afin que nous ayons la vie ce matin. Il y a des lèvres qui ont lu, ainsi que les oreilles qui ont écouté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié de mon Dieu. Amen. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Dieu vous donne. Je suis très content d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il sait que dans la maison de l'Éternel, le roi des rois descendait, lui-même il s'asseyait sur les trônes et il proclamait des oracles. La force de l'épouse, c'est la parole. La victoire de l'épouse, c'est la parole. Le diable fera de son mieux afin que la parole ne puisse pas rentrer dans les cœurs des enfants de Dieu. Alors pourquoi les problèmes seront là, les difficultés seront là, afin que les enfants de Dieu ne puissent pas profiter de la liberté. La parole. Mais honneur et gloire sont rendus à Dieu. Le but que Dieu finira toujours par trouver son accomplissement. La chose à faire, c'est de lui faire toujours confiance. Amen. Donc je remercie le pasteur qui m'a donné sa chair ce matin. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Je lui transmets aussi vos salutations. Ces salutations à vous. Nous sommes contents dans sa maison. Et je vous remercie aussi, vous l'église, de venir toujours écouter la parole. Vous savez, ce qui fait de nous chrétiens, c'est pas parce qu'on avait écouté la première fois et on est venu. Ce qui fait de nous chrétiens, c'est parce que malgré les difficultés, malgré le combat, malgré les problèmes, on est toujours là. Avec Dieu, on a fait le feu. Et quand on fait un feu, on ne nie plus. Amen. Jusqu'à la fin, même jusqu'après la mort, on sera toujours avec lui. Donc nous continuons avec notre thème, qui est le but de Dieu. Nous avons un sujet, je peux dire capital, qui est même au commencement. Il n'en était pas ainsi. À chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a une situation, ne regardez pas la situation. Un bon juge, lorsqu'il juge un problème, il ne se limite pas sur les faits actuels. Il cherche à répartir pour savoir où est-ce que ce problème a commencé. Amen. Un jour en Israël, il n'y avait plus une bonne eau. L'eau qui soit était devenue mauvaise. On a amené le problème au prophète. Le prophète, il a dit qu'il n'allait pas traiter l'eau. Il allait traiter le problème à la source. Ils sont allés à la source. Donc il a traité le problème. Et dans la ville avait maintenant une bonne eau. Amen. À chaque fois qu'il y a un problème, commencez par là et tel accord. Est-ce qu'il y a la raison? Les gens sont partis. Dans le message, on ne coupe pas le problème, mais on déracine le problème. Parce que si on coupe en haut, ça va encore pousser. Voilà pourquoi frère Branham dit que si vous voulez connaître les
l'église. La solution, c'est pas dans les gens. Mais la solution, c'est dans la parole qui est prêchée dans l'église. Quand on voit un comportement, est-ce qu'on peut se poser la question? Est-ce qu'au commencement, c'était comme ça? J'avais pris un exemple ici. Quand on embauche quelqu'un, il ne faut plus embaucher quelqu'un. Il y a un contrat de travail. Dans ce contrat de travail, il y a une fiche de poste pour laquelle la personne la signe. Et l'entreprise aussi signe. Et il commence à travailler. Maintenant, le jour où on va commencer à changer les choses, la personne doit repartir sur son contrat de travail. Est-ce qu'au départ, on s'était entendu comme ça? Aujourd'hui, on voit les choses. On entend des pharisiens. Tu vas envoyer sa parole par les prophètes. C'est après le départ des prophètes, les gens ont pris les traditions, ils ont mélangé à la parole. Les gens venant à la synagogue, mais c'est comme on trouvait beaucoup de traditions, beaucoup de lois, beaucoup de choses qui n'élevaient pas la parole. En faisant ainsi, ils pensaient rendre service à la parole. Mais en faisant ça, ils anéantissaient même les effets de la parole. La parole, c'est quoi? La parole, c'est la solution au problème. Tu peux être malade, on te prescrit un traitement. Le docteur, il regarde, il examine l'état de santé de la personne. Et dit, par rapport à cette maladie, je te prescris de prendre 2 Nivaquine par jour. Maintenant, le patient dit, non, la Nivaquine, elle est pas mère. Je vais prendre 1 Nivaquine par jour. Est-ce que vous pensez que ça pourra le faire du bien? Est-ce que ça peut le guérir? C'est la même chose avec la parole. Dieu au commencement, quand il a vu que la terre était forme et vide, il avait envoyé sa parole. Il avait parlé que la lumière soit et la lumière est venue. La même parole qui était au commencement, c'est la même parole qu'on nous a envoyée maintenant dans ce soir. La parole, c'est le remède qui peut guérir. La parole, c'est elle qui connaît la voie du salut. C'est elle qui connaît le chemin du ciel. La parole, si on est sincère, c'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. Parfois on se retrouve devant des situations. Tu as envie même de dévier. Tu veux même fuir. Tu veux même cafouiller. Parfois tu peux aussi cafouiller. Mais avec la parole, c'est comme l'amour de Dieu. Elle est si haut qu'on ne peut la surmonter. Elle est si bas qu'on ne peut la renverser. Elle est si large qu'on ne peut la contourner. Vous savez en réalité, quand on refuse
ce que les gens font. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quel prédicateur a prêché sa prédication? Va poser la question de celui qui a prêché la prédication. On va finir poser la question à l'autre qui n'a pas prêché. Ce genre de comportement ne résistera pas avec nous. Il dit, ils sont venus. Donc il voulait comparer Jésus à Moïse. Jésus, Moïse était prophète. Mais Jésus était prophète, sacrificateur et roi. Auteur des cieux et de la terre. Celui qui était, celui qui est là. Nous voulons le comparer. Moïse. Il va le demander tata dans Moïse. Celui qui a envoyé Moïse. Celui dont Moïse avait soif de voir. Moïse avait vu son nom. On ne savait pas. Jésus et les prophètes et les témoins qui s'inclinaient devant Jésus. Les forces de la terre, chants du ciel, témoins de l'enfer, les serves justes, ils ne savaient pas que c'était un rocher qui avait produit de l'eau. Que les gens parlent.
commencé. Il y avait un homme, il y avait une femme. Qu'est-ce que Dieu a commencé? À chaque heure de prière, les âmes étaient sauvées. À chaque heure de prière, les gens ne venaient pas seulement à l'église. Quand tu venais à l'église, tu rentrais aussi dans le royaume. C'est ça le mystère, bien-aimé. Dans la reine de Saba, elle a écouté Salomon. Mais là où j'étais la voix de Dieu, quand on a rencontré Jésus, tu te rends compte. Mais celui que tu as rencontré, tu as été dans le monde, mais il n'y avait jamais rencontré quelqu'un comme cette personne. Alors pourquoi le laisser? Elle a dit ah non. Elle a commencé à chercher à séduire ça. Amen. Et ça, elle avait touché le cœur de Salomon. On l'appelait Péoula. Les femmes qui étaient en Israël. Salomon n'avait jamais vu aussi une femme comme la reine de Salomon. C'est ce qui doit se passer aujourd'hui. Jésus, quand il est parti en Israël, quand il a écouté la foi de ce général, quand Jésus voulait partir chez lui, il a dit non, moi qui suis un homme d'armée, je peux dire, et les soldats ont payé pour ça. Toi aussi, si tu parles, la chose va trouver des solutions. Jésus s'est retourné en lui-même. Il a dit même en Israël, je n'ai pas trouvé lequel soit. Voilà pourquoi il les a laissés. Il est venu vers les nations. Chercher des hommes et des femmes. Ils sont pareils. On revient dans la parole. La parole, c'est comme le chant de Boaz. Amen. Là où Naomi était partie, là où vous disiez, n'est-ce pas? Là où vous étiez parti, la parole c'est le chant de Boaz. On est dans la parole, on ne dort pas. Amen. On veille, on travaille, on cherche à se faire, à attirer l'attention de Boaz. Notre Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, venez dans la parole. Non, mais si le frère Chouma se consacre Dieu, on attire l'attention de Boaz. Moi, je dois me consacrer 3 fois. Je dois attirer frère. Parce que Jésus l'a dit. Pour le corps de Jean Baptiste, ce sont les violents qui sont là. Vous pensez que Ruth était la seule dans le champ de Boaz? Était la seule qui crée dans le champ de Boaz? Non, elle n'était pas seule. Il y avait nombreux. Elles étaient nombreuses. Elles étaient glanées dans le champ de Boaz. Pourquoi Salomon reste? Parce qu'elle travaillait, elle bien. Elle trouvait les instructions. C'est maître. Donc je peux dire, elle écoutait bien. Et serviteur. Il y a quel type de pasteur et de prédicateur de Dieu? Amen. Quand on vient à l'église et on repart, il y a le Saint-Esprit. Il y a un ange qui est là. Il regarde l'attitude de tout un chacun dans la salle. Il la manière ce que tout un chacun pense dans son cœur. Qu'est-ce qu'il pense de la parole qu'ils écoutent? Ils se rendent compte. Boaz a demandé le maître des choses. Il dit, mais qui est cette jeune fille? Mon ami, quand tu as une vie pure, tu attires Dieu. Quand tu commences à prier, tu as aussi aller mal à l'aise. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tu vas dire, on va commencer en Dieu. On va commencer en Dieu. On va commencer en Dieu. Va un peu dans la maison derrière. Parce que Dieu
personne m'amène quelque chose. Parce que j'étais grand de mon besoin, dans le besoin sur je prends le téléphone entier. Je regarde comme ça, il n'y a pas de réseau. Ça, c'est quelle affaire encore? Il n'y a pas de réseau comme ça. J'ai laissé Dieu me débrouiller. Je vois quelqu'un venir à la maison. On nous a dit là-bas que tu avais appelé qu'on t'amène ça. À quelle heure moi je les ai appelés? Il n'y avait pas de réseau. Quand tu es un chrétien, tu es connecté à la scène. Comme j'ai dit ici dans les jours passés, aujourd'hui, dans nos églises, je ne l'exclus pas aussi. Par rapport aux difficultés, on a eu à arranger les problèmes de la manière pour la situation actuelle. Parce que c'était ce problème. Et qu'on passe que on a conduit l'homme de Dieu dans un état où il ne savait que faire. Comme c'est la réussite de l'homme de Dieu. C'est nous, c'est brebis. Par nous, la ville peut respecter notre pasteur. Par nous, la ville peut mal parler, même insulter notre pasteur. Par nos attitudes, la manière dont nous comprenons et la manière, la pensée que nous avons de la parole. On ne va jamais demander à quelqu'un d'aller tomber avec les femmes. On ne va jamais dire à quelqu'un va voler au travail. En prêche, l'homme de Dieu prêche la parole. Attends, on est bien de prêcher la parole. Moïse les conduisait vers le pays promis. Mais le peuple était insatisfait. Mais le peuple amenait toujours l'homme de Dieu à faire des choses. C'est à cause de Ève. Il a donné tombé. C'est à cause de la pression du peuple. Moïse a frappé le rocher tout. Mais au départ, c'est parce que Dieu l'avait dit. Et après, les mêmes personnes, on est encore les premiers à parler et à dire, il est temps que chacun de nous retourne comme au commencement. Tel que Dieu avait parlé. Là, on devrait de lire. Dans l'Ancien Testament. Avec le roi Osias. Dieu, quand il veut sonner un réveil dans son peuple, il envoie la parole. Il demande aux gens de regarder à la parole. Le peuple serait rentré aussi dans la confusion. Quand le roi Osias, mon ami David devient tiède, David devient froid. Peut-être qu'on va prier pour toi. Ça n'a pas marché. Mais le réveil de David, c'est ta propre prise de conscience. Tu vas te rendre compte que je dois obéir à la parole. Mais ça, c'est pas la parole. On peut pécher. On peut dire des choses. Donc l'homme lui-même ne décide pas de changer. Donc l'homme lui-même ne prend pas les résolutions de marquer un point au péché. C'est de retourner à la parole. La chose ne va pas changer. Quand Jésus viendra, il ne prendra que son épouse. Et l'épouse de Christ, c'est les hommes et les femmes qui vivent la parole. C'est la parole. C'est ça même Dieu. Les gens cherchent Dieu. On est allé chercher Dieu à gauche. On est allé chercher Dieu à droite. Mais Dieu est dans sa parole. Le peuple pensait que Dieu les avait abandonnés. Mais on ne peut pas. Dans leurs agissements, dans leur comportement, dans leur incrédulité, ce sont eux qui ont abandonné la parole. Et ce sont eux qui ont abandonné Dieu. Quand on applique la parole dans le cœur, ça donne un réveil de pouce. Ça donne un réveil de
Si vous voulez maintenant dire, on va peut-être rebâtir le temple. Peut-être qu'en rebâtissant le temple, Dieu va nous accueillir. Quand ils ont commencé les travaux, les gens ont ramassé un livre. On en a donné au secrétaire du roi. Il a lu. Il ne veut pas garder ça pour moi. Il a amené ça chez le roi. Quand le roi a lu, le roi a déchiré ses habits. Parce qu'il a vu la parole telle que Dieu avait commencé avec eux. Et là où ils étaient arrivés, ils se sont sentis loin de Dieu. Et il a pleuré. Et il a demandé à Dieu d'aller consulter Dieu. Mon frère, ma soeur, quand les choses ne vont pas, tu dois d'abord chercher à mimer ta vie avec la parole. Qu'est-ce que la parole dit de la vie que je mène? Qu'est-ce que la parole dit? Aujourd'hui, nous sommes devenus spécialistes pour accuser les autres. Jamais. Dieu n'a pas reposé la réussite d'un individu sur un autre. Amen. Dieu n'a pas reposé l'échec de quelqu'un sur un autre. Je l'ai toujours dit. Si j'avance, c'est que j'ai testé d'avancer. Si je recule, à cause du conseil d'une personne, c'est que premièrement, j'ai d'abord accepté le conseil. Si je refuse ça, si j'avais refusé ça, je n'allais pas arriver dans les rangs dans lesquels je me trouve. Amen. L'église, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu doivent arrêter de regarder aux gens. Ils doivent regarder à Dieu, à la parole, à la promesse qu'il leur est promise. Vous pensez que la reine de Saba, quand elle était partie là-bas, si elle avait commencé à douter de Salomon, est-ce qu'elle allait devenir célèbre comme on la connaît aujourd'hui? Est-ce que son nom allait être écrit dans la Bible aujourd'hui? Est-ce qu'elle allait se lever pour condamner une génération? Non, monsieur. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Les comportements que nous voyons pas. Si les choses qui se font que se répéter, on va nous mettre en pire. Dieu ne manquera pas de Dieu. Dieu n'a pas besoin des grandes églises. Dieu n'a pas besoin d'un grand peuple. Dieu il pèse son peuple. Dieu n'a pas les caractères des croyants. Nombreux crient. Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut pas sauver une personne pour la perdre. Dieu ne peut pas t'appeler pour te condamner. Au commencement, c'est l'homme qui commence par abandonner Dieu. Dieu dans sa parole. Amen. Nous allons lire une partie de la parole. Il dit, au paragraphe 14, dans la brochure, des choses qui n'étaient pas ainsi au commencement. Prêcher le 9, 11e mois, 1961. C'est un peu beaucoup, mais je pense que nous allons lire ça jusqu'à la fin, si Dieu le veut. Parce que Dieu veut que tout être soit sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi il a envoyé sa parole. C'est que la foi vient de ce qu'on entend. Alors qu'il a multiplié les manières. Au nom des sages de l'église. Comme ça se passe en Israël. Quand le message venait. Quand le messager venait. Après que le messager soit parti. Les gens retournaient toujours dans la dénomination dans laquelle ils étaient sortis. Et ils devenaient encore pire que là où ils étaient sortis. Et l'église ne restait que le nom. Mais Dieu les citait. C'est un schéma perpétuel. À travers les tâches de l'église. Quand le messager venait, les gens retombaient dans la dénomination. Les gens cherchaient encore à repentir dans les dénominations d'où ils étaient sortis. Ce schéma, c'est
Après, cherche, après, il vient un peu. Oh non, je pense. Là où j'étais sérieux, tout un chacun a un but dans sa part. Les gens veulent de la célébrité aujourd'hui. Les gens veulent paraître. Les gens veulent qu'on les écoute. Mais le peuple ne suivait pas ce genre de comportement. Frère Branham avait dit que les églises et les gens peuvent devenir des dénominations. Mais ce message ne sera jamais une dénomination. Pourquoi il a permis que la voix du messager soit enregistrée, que le peuple lui-même, à chaque fois, retourne pour voir. Parce que l'homme aime se fatiguer. Il ne prépare une chose. Après, il repart encore dans le monde. Après, il revient dans les organisations. Et on dit que c'est pas vrai. Nous devons aller les chercher. Nous devons. Dieu, s'il a ses enfants là-bas, je toucherai leur cœur. On peut leur toucher ton cœur. Il croira et il sortira de ses éléments afin de recevoir la vie. Amen. Non, on est bloqué à Sikapini. Oh non, ça c'est les nouveautés. Nous aimons l'ancien dévoué. Jésus, Quand il est venu, il a posé la question. Vous savez que c'était lui l'auteur de l'ancien dévoué. Il a ramené l'ancien dévoué qui était bien avant la fondation du monde. Mon frère, le comportement est beaucoup parmi. On veut qu'en réglant un problème, qu'on ait raison. Alors on a bien réglé. Mais quand on te dit que diable est administrateur, il n'y a pas honte de dire que tu as tort. Amen. Si tu as tort, tu as tort. Si tu as raison, tu as raison. Au centre de tout, c'est la parole. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour qu'on puisse nous élever. Parce que pour commencer, au départ, tous nous avons tort. Tous nous sommes faux. Il y a une seule chose qui est la vérité, c'est la parole. Paragraphe 14. Quand il est venu, il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Aujourd'hui, la même chose se répète. On peut régler un problème concernant une directive donnée. Il n'est pas la parole. Mais on règle quand même pour la situation là. Et les autres vont chercher à prendre appui sur ce problème-là. Si ton appui, c'est un homme, tu finiras par te noyer. Ton appui doit être la parole. Si ton appui, c'est le nom d'un frère, tu finiras par te noyer. Dieu, ce dont nous avons envoyé les hommes, il nous a envoyé sa parole. Il nous a envoyé les hommes avec la parole. La victoire, c'est la parole. La délivrance, c'est la parole. La guérison, c'est la parole. Notre exemple à nous, notre vedette, c'est la parole. Et chaque jour, quand le croyant se réveille, il doit regarder à son côté. Nous le voyons quand quelqu'un veut devenir un grand footballeur. Quand regardez les vidéos des matchs de ce footballeur, regardez les films que le footballeur a fait. Afin de devenir un grand footballeur. Mais le but de Dieu, c'était quoi? C'est d'avoir des dieux sur la terre. Est-ce faux? Le but était d'avoir des dieux sur la terre. Quand on était à Dieu, on était. Dieu était Dieu au ciel. Allah était Dieu sur la terre. Et à Dieu, quand il parlait, la terre obéissait, le ciel aussi obéissait. Et la chose arrivait telle que Dieu le voulait. On a donné les animaux. Aujourd'hui, la même chose doit se répéter encore. Et je veux dire, elle a déjà commencé à se manifester à travers ceux qui ont la foi. Nous sommes au 7e
À la lumière du dernier chandelier. Là où le futur sacrificateur aussi. Pour arriver au Saint-Dessin. Il se venait avec le pardon, l'expiation des péchés. Et la vraie expiation, c'est aujourd'hui. Et on a reçu le sang. Le sang parfait. Qui ôte le péché. Qui enlève la nature de péché. Et ce sang, c'est ce message. Amen. Qui devait être appliqué sur le peuple. Que nous sommes. Le souverain sacrificateur venait. Et il versait le sang. Et il aspergeait le peuple. Afin que le peuple reçoive le pardon. Et nous aussi aujourd'hui. Son message nous a été fait. Pourquoi celui qui croit le message? La soif du monde part. Le désir du monde part. Le désir ne se souvient pas. Mais une attention du désir. C'est de revenir comme Jésus. Et Jésus a dit, moi j'ai vécu la paix à longtemps. J'ai vu son vrai exemple. Qui est Branham. Avec un message de vérité. Un message pur. S'il y a des gens qui devaient avoir la foi, c'est nous qui sommes accomplis. Parce qu'il y a une écriture qui nous concerne directement. Notre frère dans l'une des déclarations, pour confirmer l'authenticité de ce message, je ne crois pas que dans les années 60 vous pouvez exister. Il y avait une église du message même au Congo. Je peux dire même en Afrique. Peut-être en Afrique du Sud. Et il avait dit que si ce message est faux, après mon départ, ce message mourra. Ce message disparaîtra. Mais si ce message est vrai, il sera jusqu'à frère dans les chaînes d'Afrique. Et là, voilà ton identification. Voilà la carte d'identité. Tu vas te relever avec le message. Tu vas te réjouir. Parce qu'avec le message, les pleurs sont finis. Sur l'île de Patmos, malgré le sacrifice de la croix, Jean a pleuré. Parce que les cieux étaient encore fermés. Parce que les chaînes n'étaient pas encore brisées. Et quand les cieux étaient brisés, Jean a poussé un Dieu. C'était l'expiation. Nous sommes plus que Archimède. Le Dieu que tu as reçu aujourd'hui. Amen. C'est plus que celui qui a marché dans les rues de Jérusalem. C'est pas moi, c'est frère Branham. Il n'a pas Jésus. Pendant son ministère terrestre, il ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Que personne ne pouvait la voir. C'était une prédication qui n'avait pas été le peuple. Il a dit à mon départ, n'allez pas d'abord prêcher. Ça ne servira à rien. Mais allez dans la chambre haute. Attendez le consolateur. Sans le Saint-Esprit désolé, on ne peut pas prêcher le baptême du Saint-Esprit. Et Branham est venu nous a prêché cela. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi s'il était donné? Il avait permis qu'une des prédications ne soit pas enregistrée. Comment le recevoir? Il sait, c'est la révélation cachée pour les élus. Ceux qui auront fait foi, ceux qui l'ont invoqué, je leur répondrai. Quand tu as fait soif, le Saint-Esprit dans ton cœur, oh Dieu va te répondre. Il va te donner la formule. Il va te montrer là où il faut partir. Qu'est-ce qui se passe là? Il va te donner là où il faut partir. Là où il faut
Tu fais la place que tu donnes au murmure. La place que tu donnes à la télé. Donne ça à la parole. Dieu va te visiter moi. Dieu va te parler. Dieu va te conduire. Il va te dire pourquoi ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses marchent. Nous savons la vérité. Nous savons la victoire. Que les gens reculent. Que les petits esprits reculent. Quand tu es Josué et Caleb, ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas regardé les circonstances habituelles. Mais ils ont fait confiance à Dieu. Tu es comme Abraham. Malgré l'âge qui passait, il sait que Dieu ne faillit pas. Sa parole aussi ne faillit pas. Et la prophétie ne faillit pas. Si Dieu avait dit que j'aurais un enfant, je l'aurais. Première année. Sarah, est-ce que tu as conçu? Est-ce que les règles se sont arrêtées? Oh non, ça ne s'est pas arrêté. Abraham. Alléluia. Abraham. La foi d'Abraham n'a pas reculé. Comme le peuple d'Israël. Encore sur la montagne. Encore sur la montagne. Comme la même route. Le pharaon y est arrivé. Le peuple a commencé à pleurer. Le peuple a commencé à crier. Ils avaient oublié. Dieu était avec eux. Ils avaient oublié. Dieu avait dit à Moïse, toi, je te fais Dieu. Aaron, le prophète. Dieu était avec là. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à s'énerver. Moïse est souvenu de ce que Dieu l'a fait. Moïse a renouvelé son expérience. Moïse a pris le bâton, il a frappé. Devant tes problèmes, le mystère de la foi. Devant tes problèmes, mon ami, tu as des problèmes. Parce que tu n'invoques pas Dieu. Tu ne l'invoques pas. Les problèmes vont continuer. Les doigts payer Jésus. Jésus est là. Il est dans son église. Il est dans son peuple. Il est à côté de toi. Il avait dit, attention et prendre. Et il appelle l'ouvrier. Pourquoi Jésus? Jésus envoie les ouvriers. Il a dit non. Vous devez d'abord invoquer le Père. Vous devez demander. C'est comparable. C'est pareil. Chaque difficulté. Je te pose la question. Dieu ne voit pas mon problème. Il voit ça. Dieu ne voit pas ma situation. Il voit ça. Il voit mes ennemis. Il voit ça. Il ne réagit pas. Parce que tu ne l'as pas. Il dit Jésus. Appelle-lui. Fais-lui descendre. Là où Jésus est. L'atmosphère est bouleversante. Les choses changent. Mais Jésus est présent. La victoire est assurée. Jésus est dans la barre. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu cherches? Jésus est là. Parle-lui. Demande-lui. Prends-lui à tes propres mots. Dans sa parole. C'est une parole. Même si Dieu ne t'a rien dit. On dit le pasteur. On dit dans la Bible. Achète une promesse. Il agira à cause de ici. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Avec nos yeux fermés et nos têtes inclinées. Je te prie d'écouter ceci.
Mais cela veut dire que ton témoignage sera plus grand. Ma soeur, Jésus pouvait venir le premier jour qu'Abraham. Jésus pouvait venir le premier jour que Lazare était malade. Mais il n'a pas attendu, il est venu 4 jours après. Mon frère, quand tout espoir est terminé, c'est à ce moment que Jésus descend. Le prophète dit, c'est dans l'heure le plus sombre que Jésus apparaît. Frère Godwin, prépare-vous. C'est lui que nous adorons. Je crois qu'il y a un témoignage pour quelqu'un ce matin. Je dois agir dans une église ce matin. Ça dépend de toi de rentrer en possession. Ce n'est pas ce que Dieu va faire, mais c'est ce que tu peux faire ce matin. Si on peut chanter ces cantiques et laisser la place à l'esprit. Qu'est-ce qu'il me fait passer? C'est lui que nous adorons. Qu'est-ce qu'il me fait respire? Il n'est pas limité. Il est tout suffisant.
Un jour dans le désert, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils criaient à Moïse, nous allons périr, pour nos enfants et tout le bétail. J'ai ressenti des tirs à
Alléluia. Je voudrais la parole de Dieu, quitter la Bible, se faire chère pour moi. Je voudrais voir la parole divine, quitter les rochers, se faire chère pour moi. Oui, oh, oui, oh, oui, oh, utilise-moi. Oui, oh, Si tu veux la délivrance totale, ce que dit aucun comme la nyonso, impose ta main sur la tête. C'est le bas de la moto. Murmure, Seigneur. Ima ima kaka, je vais être délivré. Là où tu es, crois. Et pas y soi. Cette église est bâtie sous une promesse.
Dieu de mon père comme bon. Zambe na tata na kakongo bon. Le Saint-Esprit, Molimo santo. qui avait dit à Kamombo Wewe waka na kongo bon. que le travail qui se fait dans cette église Ete mosale kosala bali komba oyo. serait confidentiel. Ekotanga bakula na lola. Je l'invite maintenant. Nakopanga yesikawa.
Si encore quelqu'un peine, qui n'a rien reçu, alors que tu es là, qu'il le reçoit maintenant. Au nom de Jésus. Père, distribue le témoignage à chacun de nous. Merci. Merci Pour ta présence. Merci Pour la guérison. Merci Seigneur. Pour la délivrance. Oh Père. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et tu es mon pasteur. Tu es mon pasteur. Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu, Seigneur, qui le reçoit maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, que tout démon d'incrédulité, tu es là, Seigneur. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de guérir. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de guérir. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de bénir. Oh Seigneur. Bénis Seigneur.